Bonjour les amis, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à notre chaîne Biotech, une chaîne qui est dédiée à la réseautique ainsi que sur d'autres domaines de l'informatique. Pour ne pas perdre trop de temps, cette première vidéo, nous allons essayer de configurer un réseau local simple, constitué juste de deux routeurs. Et là, nous allons aller ouvrir notre paquet traceur. Ce réseau local va, comme je viens de le dire, sera constitué de deux routeurs, dont chaque routeur sera relié avec un PC pour que nous puissions essayer de voir la connectivité entre les deux réseaux distincts et tout. Et nos deux routeurs, nous allons les connecter avec une connexion série. Là, attendez, je diminue mon volume. Ok, et nous allons utiliser ces modèles de routeurs, le 2911. On prend nos deux routeurs. On choisit nos DPC. Ok. Là, nous allons, vu que nous allons utiliser des connexions série entre les deux routeurs, on va accéder sur le routeur. On éteint le routeur en question pour ajouter des interfaces, vu que ça ne peut pas se faire à chaud lorsque le routeur est allumé. On rallume notre routeur. On fait de même ici. On éteint le routeur. On ajoute l'interface série. On le rallume. Et puis là, on passe aux différents types de câbles que nous allons utiliser. Déjà, on sait que vu que le PC et le routeur sont des équipements de même espèce et tout, de même nature, normalement c'est un câble croisé qu'il faut utiliser. Mais de toutes les façons, même si vous utilisez un câble 3, vu que tous les équipements récents, la réseautique utilise la fonctionnalité Auto-MDX, qui permet à ce que même si vous utilisez un câble contraire, qu'il puisse de lui-même faire adapter ces câbles avec l'équipement qui est connecté entre les deux. Donc notre PC avec le routeur, ce PC avec l'autre routeur, et puis ici nous allons choisir notre câble série, interface sérielle 030. Et là, pour notre réseau, celui-ci, pour faire simple, ça sera le 10.10.10.10.0/24. Notre réseau, ce qui va connecter les deux routeurs, ça sera le 2.2.2.0/30, vu qu'on va utiliser que des adresses. Ici, on fait le 20.20.20/0, plutôt 20.20.20.0/24. Et là maintenant, nous pouvons, pour ne pas oublier, nous allons utiliser les routes statiques. C'est bon. Là, juste une petite parenthèse, vous voyez bien que sur mon petit schéma ici, on arrive à voir les interfaces qui sont connectées directement avec les câbles et tout. Et si vous voulez faire de même avec votre paquet traceur, vous n'avez qu'à monter au-dessus, au-dessus à gauche. Là, vous avez l'option File, Edit, ainsi que Options. Vous cliquez sur Options, Préférences. Et puis, vous allez voir, toujours sur la première ligne ici, vous allez cocher sur Always Show Port Label. Donc là, je l'ai coché. Et là, vous voyez que il y a ces interfaces, les numéros de nos différentes interfaces qui sont affichés. On va commencer par configurer notre premier routeur. Donc là, on fait non, enable, config, conft. On accède sur notre première interface, interface J00, IP, désolé, IP adresse 10.10.10.1 255.255.205.0. On fait no shot pour activer l'interface. Vous pouvez faire exit, tout comme vous pouvez directement entrer le nom de l'autre interface, ça va toujours entrer. Interface, on passe aux deuxième interface. Interface sériale 0/3/0. IP adresse 2.2.2.1. Lui, on met le 1. Mask, comme c'est un slash, désolé, comme c'est un slash
30, ça sera, le dernier octet sera 252. Et puis no chat. Sorry. Puis on fait no chat. Comme vous le voyez ici, pour cette interface serial 03, malgré que nous avons fait no chat down, l'interface n'est toujours pas en vert parce que sur l'autre, cette liaison, de l'autre côté de l'autre routeur, la liaison n'est pas encore apte. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore activé cette interface là sur l'autre routeur. D'où la raison pour laquelle nous voyons que cette connexion ici est encore en rouge. Et là, nous passons carrément sur l'autre routeur. On commence par l'interface serial 03. Enable. Portée. Interface serial 00. IP adresse. L'autre c'était le 2.2.2.1. Lui on va mettre le 2. 255.252. Quand on fait no shot, vous allez voir que l'interface est passée directement en vert sur le deux routeurs. Et là, on passe sur la configuration de notre dernière interface, GIG 0/0, IP adresse 20.20.20.1 255.255.255.0 et puis no shout. Vous pouvez aussi ajouter une description pour spécifier que cette interface est connectée à tel réseau et tout. Description to LAN par exemple, pour que on sache que une fois on est à l'intérieur des routeurs, pour qu'on sache que c'est telle interface qui est connectée à tel réseau ou à tel équipement. Et là on enregistre le write. Et là vous pouvez voir que on a fini notre plan d'adressage. Ah non, il reste le PC. On va mettre les IP sur le PC et tout. 10.10.2 255.0. On met la passerelle qui est le 10.1, l'adresse de l'interface du routeur qui est directement connectée à ces réseaux. On va de l'autre côté, ça sera le 20.20.20.2 255.255.65.0. On met l'adresse de la passerelle ici. C'est bon. Donc là, nous avons notre PC ici. On va essayer de notre PC 1. On va essayer de pinguer le PC 0 qui est dans le réseau 10. Quelque chose. Mais là, notez que vu que nous n'avons pas encore configuré des routages sur le deux routeurs, nos deux PC ne pourront pas se joindre. Là, lorsqu'on fait ici pour vérifier l'adresse IP de notre PC ici, on fait ipconfig, nous voyons bien que lui il a l'adresse 20.20.22. On va essayer de pinguer sa passerelle, que le 20.21, on voit que ça passe. Mais si on essaie de pinguer l'autre réseau, qui est le 10.10.10.2 par exemple, on voit que la destination ne se voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer nos routages statiques, nos routes statiques plutôt, sur nos différents routeurs. Sur celui-ci, on peut essayer de voir. Donc pour les débutants, je vais sortir carrément, et puis si on va faire show IP route C pour spécifier connecter les routes qui sont directement connectées. Là, on voit que sur ces routeurs, nous avons deux routes qui sont directement connectées. Donc, ces routeurs connaissent déjà les réseaux 2.2.2.2 et 20.20.20.20. Le seul réseau qu'il ne connaît pas, c'est l'autre réseau qui est derrière le routeur 0, qui est le réseau 10.10.10. Qu'est-ce qu'on va faire? On accède sur le mode de configuration avec conf-t. La commande, c'est IP route. On tape le nom, l'adresse du réseau qu'on veut atteindre.
2.0 avec son masque. Et puis, les numéros de l'interface du tronçon suivant ou du routeur voisin qui est directement relié à nous, par lesquels on va faire passer les paquets pour que ça atteigne la destination. C'est le routeur 2.2.2.1 qui est l'adresse IP de l'interface série de notre routeur 0. On fait Enter, on enregistre. Ici on fait douche IP route. On voit que la route statique s'est ajoutée avec comme symbole S au début. On fait la même chose sur le premier routeur ici. Sur le mode de configuration de l'interface. On fait douche IP route C. Là, on voit que notre routeur ici, le routeur 0, connaît le réseau 2.0 ainsi que le 10. Donc, le seul réseau qui lui manque, c'est l'autre réseau qui est derrière notre routeur 1, qui est le réseau 20.20. Donc, on va créer la route statique en utilisant la commande IP route espace, l'adresse direction qu'on va atteindre, qui est le 20.0, espace, son masque, qui est 1/24, espace, l'adresse IP du tronçon suivant ou de l'interface du routeur qui est directement connecté à notre routeur dont on est en train de configurer, qui est le 2.2.2.2. Et puis on enregistre do write. Là, si on essaye de pinguer à partir de notre premier routeur ici qui est le routeur 0, on essaie de pinguer ce PC qui est le PC1 qui a l'adresse 20.20.20.2. On va voir que ça va passer. J'ai mis do parce que je suis en mode de configuration pour forcer le ping. Ping 20.20.20.2. Vous voyez que ça passe. Et si vous venez ici, c'est ce PC, sur le PC 0, on fait IP config, on voit son adresse, on ping l'autre PC qui se trouve sur l'autre réseau, on voit que ça passe. Donc le PC 0 qui est sur le réseau 10.0 arrive à pinguer le PC qui est sur notre réseau qui est le 20.0. Si on vient ici, on fait de même, car on avait, c'est la première fois la destination était injoignable. On réessaye de pinguer l'autre PC. Vous voyez que maintenant ça passe. Donc c'est vraiment ça, c'est facile. Il suffit juste de suivre toutes ces différentes étapes et puis vous verrez que c'est vraiment très facile à réaliser. Donc là nous avons fini notre tuto ici et je vous dis carrément à la prochaine et je vous prie de bien vouloir vous abonner afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Merci et de bonnes choses à vous, portez-vous bien, à plus.